Shalom Acha, que Hachem vous protège. Imaginez-vous que Hachem, il est devant vous. Vous savez que lorsque les bénis Israël ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit dans la Torah, Vachem olech lifnehem, Hachem il va devant eux. C'est incroyable d'imaginer le roi des rois, il est devant les bénis Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient pendant 400 ans esclaves, et maintenant voilà, Hachem, il a fait des miracles, ils ont quitté l'Égypte, et voilà maintenant, c'est écrit, Hachem olech lifnehem. Vous savez, il y avait des millions de personnes. C'était pas 10 personnes, des millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. Un peuple entier. On les appelle les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Et c'est qui Israël? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait deux noms. Il s'appelait Yaakov, il s'appelait Israël. Et voilà maintenant, voilà tous. Ils sont... Vous savez, parfois je deviens fou. Je n'arrive pas à imaginer 2-3 millions de personnes comme ça dans le désert. D'où ils recevaient le manger? Dans le désert, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien du tout. Il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a que du sable. Il n'y a rien. Il n'y a que du sable et du vent. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout. Et Hachem, il leur a donné à manger, le manger descendait du ciel. Ils avaient de l'eau, ils avaient les vêtements repassés, ils avaient tout, ils avaient tout. Hachem, olech lifnehem yomam. Hachem, il allait devant eux pendant la journée. Et la nuit, il y avait du feu. Il y avait des torches de feu du ciel qui accompagnaient les Juifs dans le désert. C'est la folie. Il faut croire. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de croire. Il faut savoir une chose. C'est écrit, Vachem olech lifnehem, Hachem, il allait devant eux pour leur préparer la route. Mais il faut savoir une chose. Hachem aussi, il se retourne pour voir est-ce que les Juifs ils sont derrière lui. Eh, vous savez, pour que Hachem il soit devant toi, il faut que toi aussi tu sois derrière lui. Un enfant, il va toujours derrière son papa. Et de temps en temps, le papa il se retourne pour voir bien si son fils est toujours derrière lui. C'est ça là. Il y a beaucoup de gens qui croient que Hachem il est devant nous tout le temps. Hachem est devant nous, mais c'est à nous aussi d'être des gens corrects. À mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire qui va raconter M. Bensoussan. Elle dit que sa fille, elle avait une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y avait la tzedaka. Et cette enveloppe-là, elle a perdu à la maison. Elle a perdu. Et vraiment, elle avait de la peine, parce que c'est une enveloppe à donner à la tzedaka. Elle avait de la peine, elle devait partir travailler. Elle a prié à Hachem, je t'en prie Hachem, aide-moi. J'ai envie de trouver cette enveloppe de la tzedaka pour la donner aux pauvres. Alors, elle retourne dans sa chambre pour revoir encore, alors qu'elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle a fait Bdikat Hametz, elle a fait la recherche de Hametz à la maison, elle n'a rien trouvé. Et à la fin, bon, elle ne savait pas quoi faire, elle devait voir derrière la porte, mais en fermant elle a claqué un peu la porte, et sa tête lui a dit de toucher, de mettre ses mains sur une couverture. Et elle enlève, alors que cette couverture, comme des fois elle a enlevé, et l'enveloppe, elle a apparu. Ah, bien sûr, vous allez me dire, bien sûr, vous allez me dire, ah bon, ça va, elle a mal cherché, elle était toujours là, elle est Rabbi David, vous faites des histoires. Les amis, si on voit les choses comme ça, si on est toujours négatif, jamais on va croire en Dieu. Il faut voir la main de Dieu partout. Il faut être réaliste. Elle a cherché partout. Elle t'a dit qu'elle a enlevé la couverture. Beaucoup de fois, il n'y avait pas. Elle a cherché partout, il n'y avait pas. Et maintenant voilà, elle a prié Hachem, et voilà, elle a trouvé. Alors vous allez me dire quoi? Vous allez dire, ah, Rabbi David, elle a mal cherché. C'est pas vrai. Elle a bien cherché. Alors quoi? C'est de la magie. Magique? Non, c'est pas magique. C'est beaucoup des fois, Hachem, il veut qu'on prie. Vous savez, ne croyez pas qu'on a des radars dans les yeux. On voit. Parfois on voit, parfois on voit pas. Parfois on voit, parfois on voit pas. Il y a beaucoup de fois, ça nous arrive d'avoir une paire de clés dans les mains et on les cherche dans la maison.
Alors, ils sont dans tes mains. Comme la semaine dernière. J'ai cherché un bonbon à la menthe, parce que je suis un fidèle des bonbons de la menthe, parce que j'ai arrêté de fumer depuis 15 ans, alors je mange de temps en temps un petit bonbon à la menthe pour avoir un peu à la place de la cigarette. Et il était dans ma main, et je l'ai cherché. Et à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu n'as pas un bonbon de menthe? Il me dit, mais rapide, David, il est dans tes mains. Et, il est dans votre main. Ça arrive. C'est pour ça que dans la prière, on dit, aide-nous à voir clair. Beaucoup de fois, on ne voit pas clair. La clarté. Hachem, ouvre-nous les yeux pour te connaître davantage et t'aimer plus, mes amis. Hachem, il est toujours derrière nous, il est toujours devant nous. Mais ce qui est important c'est que Hachem toujours il est devant, puisque on voit toujours devant, pas derrière. Alors Hachem il est toujours devant lorsque tu conduis, lorsque tu envoles dans un vol de voyage, lorsque tu vas faire tes courses. Là où tu vas, il y a Hachem avec toi. Mais n'oublie pas, Hachem, de temps en temps, il regarde derrière pour voir est-ce que tu le suis. Alors, suivons le guide. Que le bon Dieu protège. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خود